Vous a-t-on déjà qualifié de sauvage ou d'antisocial? Peut-être que votre hypersensibilité a tendance à faire de vous une personne isolée, une personne qui se referme sur elle parce qu'elle est tout simplement dans l'évitement du bruit, dans l'évitement de la foule, dans l'évitement du malaise dans les relations interpersonnelles. Et peut-être que votre sensibilité vous amène à vous créer un espace sécurisé, un espace de confort où vous n'allez pas être exposé à ce genre de stimulation. Et les raisons sont plutôt faciles à comprendre lorsque vous connaissez les fonctionnements d'une personne hypersensible. C'est qu'avant tout, une personne hypersensible se détermine par sa grande empathie. Donc par définition, vous êtes des éponges émotionnelles. Du fait que vous êtes des éponges émotionnelles, eh bien vous êtes beaucoup plus enclin à absorber les émotions des autres. Et en plus de cela, votre système nerveux facilement stimulable peut vous amener à mettre en place des stratégies de protection. Non pas que vous soyez une personne qui fuyez les contacts, mais une stratégie qui va vous permettre de vous mettre en sécurité. Pourtant, tout le paradoxe dans cette histoire, c'est que vous cherchez à vous protéger, à vous mettre en sécurité pour ne pas absorber forcément les émotions intenses des autres et protéger votre système nerveux des stimulations. Et en même temps, vous avez un besoin de nouer des relations profondes. Vous n'êtes pas vraiment dans les relations superficielles. Vraiment, vous êtes enclin à créer des liens dans la durée, dans la profondeur. Vous accordez une grande importance aux relations solides, aux relations authentiques. Pour cela, évidemment, il y a un facteur temps qui est à prendre en compte, mais aussi il y a toute une modalité pour créer la relation. La relation doit se créer dans certaines circonstances et vous n'allez pas pouvoir créer des relations solides et profonde, de la même manière qu'une personne normosensible ira socialiser facilement dans les bars. Oui, ce n'est pas une tare, mais on a peut-être ce profil qui est davantage introverti. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une qualité non plus. Notre société a tendance à valoriser l'extraversion, c'est-à-dire cette capacité à tisser des liens très facilement à l'extérieur. Mais néanmoins, je tiens à préciser qu'être introverti, ce n'est pas être dans l'incapacité de tisser des liens, c'est simplement tisser des liens autrement. Et justement, puisque vous avez cette propension à être plus introverti que la moyenne des gens, vous avez aussi cette capacité en vous de créer des relations très profondes que seuls les introvertis peuvent faire, c'est-à-dire se créer un espace sécurisé, se créer une bulle, se créer un espace confortable, un espace où on va pouvoir enfin s'ouvrir en toute sécurité, mettre des choses qui font peut-être appel à la pudeur, mettre des choses profondes, des choses secrètes, des choses très personnelles sur la table. Et ça, on ne peut pas le faire évidemment dans des bars. Ou alors peut-être que ceux qui le font, qui déballent toute leur vie comme ça à l'extérieur, sans vraiment se préoccuper de la qualité de son interlocuteur, peut-être que ces personnes-là ne se respectent pas. Alors si vous vous retrouvez dans les descriptions que je viens de faire, vous êtes peut-être dans ce paradoxe où à la fois vous cherchez à créer des relations, mais à chaque fois que vous créez des relations, vous en êtes déçu. Vous êtes déçu des comportements de votre interlocuteur, mais vous êtes aussi un petit peu déçu de vos réactions. Vous vous sentez peut-être déstabilisé par votre environnement, par le manque de clarté qu'il y a dans les relations que vous êtes en train de créer avec votre interlocuteur, et ça joue beaucoup. Et donc vous cherchez peut-être à créer des relations fluides, des relations qui vous nourrissent davantage que des relations qui vous coûtent de l'énergie. Et c'est bien ça, savoir créer des relations de qualité, c'est pouvoir créer des relations qui viennent nous remplir, qui viennent nous énergiser, plutôt que de faire des relations pour faire des relations et avoir un semblant de vie sociale. Et les relations qui sont comme ça, orientées de cette manière-là, sont des relations qui sont beaucoup plus énergivores que ce qu'elles ne devraient être. Ce qu'on recherche avant tout, ce sont des personnes avec qui s'entendre, des personnes qui nous comprennent, des personnes en qui on se reconnaît. Mais aussi, ce sont des personnes qui vont nous faire évoluer, qui vont nous faire progresser. Ce sont des personnes qui peuvent être un miroir de nous-mêmes, mais des personnes qui ont des choses, une richesse à nous apporter. Mais pour ça, il faut créer des passerelles entre ces personnes et vous. Personne n'est identique, et fort heureusement. Mais pour que cette relation soit intéressante pour vous, il faut que votre interlocuteur représente un intérêt pour vous. Alors pour cela, il va falloir vous mettre en action. Et là, on met le doigt sur quelque chose de très important. Trouver à la fois des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui partagent les mêmes rêves, les mêmes désirs, les mêmes objectifs que nous, et à la fois, ces personnes doivent avoir quelque chose que vous n'avez pas, quelque chose qui suscite de l'intérêt pour vous, afin que la relation puisse avoir une raison d'être. Alors pour cela, il y a quelque chose de très important à mettre en place. Alors si vous êtes intéressé pour mettre en place des relations de qualité dans votre vie dans les prochains jours, je vous suggère fortement de mettre en place ce qui suit dans cette vidéo.
Tout d'abord, c'est de faire un inventaire de ce que vous aimez dans la vie, de vos passions, peut-être de vos loisirs. Vous mettez 10 à 15 activités que vous adorez faire. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et faire cet exercice. Ensuite, parmi les 5 à 10 activités que vous avez notées sur une feuille, je vous invite à sélectionner les 5 qui vous font vibrer le plus. Maintenant, une fois que cet exercice est fait, pour chacune des 5 activités, je vais vous demander de vous questionner sur l'approche que vous avez pour chacune des 5 activités. Okay, c'est-à-dire quelle est votre manière spécifique d'aborder cette activité qui fait que vous abordez cette activité de manière tout à fait singulière. Je vous donne un exemple. Vous adorez faire du vélo. Ça, c'est l'activité que vous avez sélectionnée. De quelle manière vous aimez faire du vélo? Alors, il y a le vélo de route, il y a le vélo de course, il y a le vélo sur les chemins, il y a le vélo de compétition, il y a du vélo de montagne aussi, il peut y avoir aussi du bicross. Donc tout ça, c'est un exemple pour vous montrer que chaque activité peut avoir une palette d'approches très différente. D'accord? Donc pour chacune des 5 activités que vous avez sélectionnées, essayez de réfléchir sur votre manière à vous spécifique d'aborder cette activité. Si vous avez mis de la lecture, eh bien interrogez-vous. Est-ce que vous avez mis de la lecture de science-fiction, de la lecture de romans, de la lecture de poèmes? Si vous avez mis de la pêche, est-ce que vous avez mis de la pêche en mer? Est-ce que vous avez mis de la pêche en eau douce? Est-ce que vous avez mis, je sais pas, la pêche à la cuillère, de la pêche au filet? Voilà. Et puis si on prend un dernier exemple, si votre passion, si l'une de vos passions c'est la cuisine, est-ce que c'est la cuisine végane? Est-ce que c'est la cuisine avec des fruits de mer? Est-ce que c'est de la cuisine frugivore? Est-ce que c'est du cru? Est-ce que c'est de la cuisine avec de la cuisson primitive par exemple? Et une fois que vous avez fait ce travail d'aborder avec quel angle vous envisagez chaque activité, c'est-à-dire quel angle spécifique avec lequel vous abordez chaque activité, vous allez pouvoir orienter vos recherches. Alors maintenant, on a un outil formidable qui s'appelle Google, ou alors vous pouvez aussi voir autour de vous. C'est bien aussi de ne pas utiliser Google, mais vous allez utiliser un angle précis des activités que vous mettez en place pour aller faire des recherches et vous inscrire dans des activités avec des personnes qui partagent l'activité dans laquelle vous vous engagez de la même manière que vous. Si vous êtes inscrit dans un club de lecture, inscrivez-vous avec des personnes qui lisent le même type de livre que vous. Si vous êtes inscrit dans un club de cuisine, inscrivez-vous avec des personnes qui font de la cuisine avec les mêmes ingrédients ou avec les mêmes outils. Okay? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pas de créer une certaine forme de consanguinité intellectuelle en étant uniquement avec des personnes qui nous ressemblent. Ce que vous allez observer, c'est que en étant avec des personnes extrêmement ciblées, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des différences. Et c'est là que vous allez avoir vraiment des personnes qui sont hyper intéressantes pour vous, parce que ces personnes qui sont en face de vous, qui partagent les mêmes activités que vous, avec le même angle d'approche que vous, eh bien ces personnes-là vont avoir forcément quelque chose que vous ne maîtrisez pas, quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose dont vous n'avez pas encore connaissance. Et ça va vous donner envie d'aller creuser la relation, d'aller chercher quelque chose, parce que vous êtes dans votre champ d'intérêt, parce que vous êtes dans un champ extrêmement ciblé qui vous intéresse énormément. Donc vous aurez beaucoup plus d'élan, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de vocabulaire, beaucoup moins de rumination aussi, et les choses seront beaucoup plus spontanées. Vous êtes dans votre domaine lorsque vous faites cette approche-là. Donc il sera beaucoup plus facile de créer du lien et surtout de vous sentir confiant. Avec cette approche, vous serez donc beaucoup plus ouvert sur le plan de votre énergie, sur le plan de la communication, mais aussi vous serez dans une dimension de construction. Vous ne serez pas là simplement pour consommer de la relation, histoire de se donner l'illusion qu'on a une vie sociale. On sera en train de co-créer, c'est-à-dire de se construire soi-même à travers la relation à l'autre. Et pour moi, c'est ça le vrai but d'une relation. C'est vraiment créer des passerelles entre une personne et soi pour qu'on puisse grandir ensemble. C'est un peu de l'écologie relationnelle. Alors si ça vous intéresse de créer des cercles vertueux dans vos relations, de grandir à travers vos relations, de créer en tout cas les conditions nécessaires pour vous sentir à votre place avec les bonnes personnes et que ces bonnes personnes vous fassent grandir, et inversement, que vous puissiez apporter vous aussi votre pierre à l'édifice et que vous puissiez faire grandir d'autres personnes, eh bien j'accompagne des personnes là-dessus, j'accompagne des personnes déjà à s'accueillir soi, et puis ensemble on fait ce travail de se découvrir et de voir comment on peut mettre en place ces compétences et les articuler au sein de notre vie sociale. Parce qu'on est encore une fois la somme des 5 personnes qu'on rencontre le plus. Et être bien entouré, c'est vraiment déterminant sur la qualité de nos réflexions, sur la qualité de nos pensées, sur la qualité de notre énergie. Je vous laisse juste imaginer, vous êtes juste entouré de 5 personnes qui vous méprisent. Imaginez simplement l'état émotionnel dans lequel vous pouvez être.
Maintenant, je vous laisse imaginer d'être entouré de 5 personnes, non seulement qui vous aiment, mais en plus qui vous admirent et en plus qui ont de l'intérêt pour ce que vous faites et qui pour vous sont extrêmement inspirantes. Je vous laisse juste ressentir l'énergie que ça procure et les perspectives que ça peut ouvrir. Donc vous savez, les relations, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Et notre société a tendance à vraiment nous isoler les uns les autres. C'est-à-dire qu'on se sent de plus en plus autosuffisant. Les technologies nous permettent de tout faire tout seul, de ne plus avoir besoin de l'autre. Donc il y a un effet grisant, celui d'être dans la culture de l'immédiateté, d'avoir tout très vite, tout de suite et maintenant. Mais c'est au détriment des relations. Parce que c'est toujours ensemble qu'on arrive à vivre. Parce que c'est toujours dans la co-création qu'on arrive à vivre ensemble. Et à partir du moment où on n'a plus besoin de l'autre, eh bien l'autre devient un obstacle. L'idée ici, c'est de redonner à l'autre toute sa dimension, toute son utilité pour apprendre à harmoniser les rapports et apprendre à nouveau à vivre ensemble et soi-même se redécouvrir sous un angle différent. C'est-à-dire reconnaître qu'on a un potentiel, reconnaître qu'on a des ressources, qu'on peut les partager, mais aussi qu'on peut grandement nourrir nos propres ressources grâce aux autres. Et c'est grâce aux autres qu'on avance. Et notre chemin de croissance personnelle, notre chemin de croissance professionnelle, notre chemin de croissance spirituelle, si on veut, il se construit d'abord tout seul, mais il se construit aussi en créant des passerelles avec les autres. C'est pour ça qu'on est au monde, c'est pour ça aussi qu'on forme société. Et si vous avez envie de créer des cercles vertueux autour de vous qui vont vous faire grandir, je peux vous aider pour cela à travers une séance visio de 60 minutes. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez réservé ce coaching, eh bien, je reviens vers vous dans les moins de 24 heures et je vous propose 3 créneaux. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux et on commence le travail très vite après. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez me mentionner dans les commentaires les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la création de vos relations. Attention, je ne parle pas forcément des relations affectives. J'ai beaucoup traité ça au mois de juin. Là, je parle vraiment des relations au sens large. Donc, que ce soit des relations amicales ou professionnelles ou je ne sais quoi, pensez vraiment aux difficultés que vous pouvez rencontrer et posez-moi vos questions dans les commentaires. Je tenterai d'y répondre à travers de futures vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.